Vous cherchez à être clair dans votre communication. Vous avez plein de projets à mettre en avant, mais vous avez l'impression que personne ne comprend. Eh bien, c'est la question que Nicole nous a posée dans un magnifique vocal sur Instagram. Ouais. Bah, grâce à Nicole, on a lancé notre premier concept qu'on vous détaillera bientôt. Mhm. Et elle nous a expliqué point par point pourquoi et comment elle a besoin de réussir dans sa com. En gros, Voilà. on a le nouveau concept, parce qu'on a dit bientôt, mais on va le faire tout de suite, on va vous Vas-y. expliquer, parce que sinon vous n'allez Vas-y, pas tease. comprendre. Alors, le concept, c'est très simple. Vous avez une question, on y répond en vidéo. Aussi simple que ça. Ouais. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est souvent amené à rencontrer des créateurs, des personnes qui sont avancées dans le business ou pas, et ils nous posent plein de questions. Souvent, c'est les mêmes questions. Et on s'est dit, ça pourrait être sympa de tout mettre dans un format. Et à chaque fois qu'une personne nous pose une question, dire, OK, je te réponds pas tout de suite, on fait une vidéo et comme ça profite à toute la communauté. Donc, en gros, si vous avez une question, vous avez un blocage, vous Mhm. cherchez une aide dans la com marketing, vous nous faites un vocal sur Instagram et nous, on y répond tout simplement, comme dans cette vidéo, et vous allez voir comment ça va se passer. Let's go. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me donner cette opportunité de poser ma question sur la com. Avant tout, je voulais dire merci à votre géniale équipe que j'ai rencontrée à Marseille l'année dernière lors d'une conférence sur les intelligences artificielles. Alors, ma question est de savoir comment est-ce que je peux avoir une communication claire, compréhensible et accessible en fait en tant que personne multipotentielle. Donc, je m'explique. Je suis concernée par pas mal de projets, vous pourrez le voir. Je m'appelle la Cato Scout parce que je suis scout et en même temps catholique. Donc, je parle du scoutisme. J'ai créé une association. Par la suite, j'ai créé un média. Par la suite, j'ai créé un podcast. Parce que je vais avoir la trentaine et je me dis c'est l'occasion de parler justement de ce qu'on a appris jusqu'à ces 30 ans. Et j'ai aussi une vie de famille parce que je suis mère de 2 enfants. Et je suis autrice de 4 livres. Vous conviendrez avec moi que ça fait beaucoup, mais c'est des choses qui me nourrissent beaucoup. Alors, je me demande comment est-ce que je peux avoir une communication centrée sur toutes ces choses-là, mais qui reste fluide et accessible à tout le monde. En tout cas, merci Nicole pour cette question et grâce à toi, on va pouvoir y répondre. Et je te ferai un petit défi, c'est de réécouter le vocal et de te dire est-ce que tu n'as pas déjà répondu à ta question? Oh. Mhm. Ah ouais, du coup, ça fera des vidéos d'1 minute 50. Où la réponse est dans la question. Parce que dans ton titre, tu nous dis je suis une femme multipotentielle qui a 2 enfants et qui a besoin de et qui est capable de faire plusieurs choses dans son business. Excuse-moi Nicole, mais pour moi, c'est déjà un positionnement clair et efficace. En gros, le but quand on cherche à communiquer, c'est dans un premier temps, dans un premier lieu, c'est d'avoir son positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est reconnu et reconnaissable. Et en disant ça dans ta phrase, bah, direct, on a tilté. On s'est dit, bon, bah, c'est sur ça qu'il faut qu'elle fonce. Parce que je ne crois pas, et j'en suis pas sûr, et je n'ai jamais vu de personnes qui ont ce positionnement-là, en tout cas en France et à Marseille. Donc, tu as ça déjà, et on pourra détailler après tous les autres business que tu as. Parce que nous, le réflexe qu'on a en tant qu'agence, en tant que marketeur, en tant que notre expertise, c'est de trouver ton positionnement tout de suite. Parce que quand c'est pas clair, c'est que le positionnement n'est pas clair. On part toujours sur ce principe-là. C'est quelque chose qu'on met souvent en avant de se dire, ok, c'est bien beau, on peut dire ce qu'on veut, mais les gens nous retiennent en une phrase. Pas deux, pas trois, pas quatre. Tu reprends toutes les grandes entreprises, tous les plus gros personal branding, tout, c'est une seule phrase qui est attachée à ça. Par exemple, je prends Yomi Denzel, ça me vient. Mm. C'est l'entrepreneur à succès dans l'e-commerce ou dans la formation en ligne. Moi, je vais dire dropshipping. Dropshipping, voilà, dropshipping Ouais. en gros. C'est ça que tu retiens. Tu vas apprendre, j'allais dire une dinguerie phénoménale. J'avais parlé de politique, mais bon, Oula, oula, on va oula. se calmer ici. Mais en fait, c'est que chaque business, quand il marche bien, et chaque marque, quand elle est bien reconnue, elle a un positionnement très clair. Mm. Donc là, la chose numéro 1 à faire, c'est charger ton positionnement. Ouais. Donc toi, tu proposes quoi concrètement comme Bah, pour positionnement? moi, son positionnement est clair. Déjà, elle nous a dit au début de son vocal, c'est une femme multipotentielle. On voit à ton profil que tu es une femme noire, Hmm. donc ça, c'est à mettre en avant. Et en plus de ça, dans sa diction, je sais pas si tu as remarqué, dans sa diction, Mhm. il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de bégaiement, c'est fluide, c'est clair. Je Pas, pense qu'on pas aura comme nous. l'occasion. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion d'écouter d'autres vocales ou d'autres vocaux, je sais pas comment Ah, on tu dit vois, ça. on vient de Voilà, le tu vois. dire. On aura l'occasion d'écouter d'autres vocaux où ce ne sera pas aussi clair, concis et précis. Hmm. Et là, tu as réussi à l'être. C'est-à-dire que tu as un pouvoir de raconter des histoires, de raconter des choses qui est hors du commun, qui n'est pas, qui est pas lié euh, au commun des mortels, entre Donc, guillemets. tu es très forte en storytelling. Déjà, donc ça veut dire que c'est une femme noire multipotentielle Mm. qui sait faire du storytelling. Et ça, déjà, t'en as pas, tu dois avoir quoi?
30 personnes à tout casser en France sur ça. Ouais, j'imagine. Qui ont peut-être pas percé, hein, mais Ouais. qui en tout cas existent. Donc déjà, c'est un positionnement clair sur ça. Ouais. Mais pour qu'il continue à être clair en communication, Voilà. il faut le mettre en place. On a inventé, grâce à Samuel de Saint-Laurent, qui nous a initié à cette théorie. C'est la théorie du manche et du balai. Non, Du manche, c'est du râteau. du manche et du râteau, voilà. Du manche et du râteau. C'est-à-dire que lorsqu'on a un râteau entre les mains, il y a le manche et il y a les râteaux qui permettent de ratisser toute la terre. Et pourtant, il y a le manche, tu tiens que le manche au final. Et après, tu te permets de pouvoir faire ce que tu veux. Et en gros, c'est pareil dans ta communication. C'est-à-dire que ton personal branding, c'est ce qui représente ta communication. C'est toi, c'est ta personne. Tu as ton positionnement, tu es multipotentiel et tu as plusieurs petits business. Tes business, c'est la Cato Scout, la bananerie et le podcast. Et aussi, tu fais du consulting. Donc pour moi, c'est ça les éléments de ton râteau. Et c'est ça que tu vas ratisser avec ton manche qui représente ton audience. Donc en fait, il faut que tu élèves ton personal branding, que tu mettes en avant tes compétences. C'est-à-dire que il y a plein de contenus à faire en termes de personal branding. Hein. Déjà des podcasts, c'est-à-dire qu'on prend un podcast et après on coupe des face cam qui vont redevenir énormément à la mode et qui peut être très très rapide à tourner. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, on te pose une question, tu y réponds de manière claire et efficace. Ça, c'est un petit hack. Hein. Nous, on est en train d'observer ça. On est juillet 2024. Pour nous, la tendance à la rentrée et début 2025, ce sera les facecam. Genre, ça commence à arriver. Le côté short podcast, ça va s'essouffler dans 6 mois à peu près. Et on pense que ceux qui se positionnent sur les facecam d'ici 2-3 mois vont être le numéro 1 en termes de création de contenu. On vous donne ça, c'est gratuit. Voilà, ça c'est donné, c'est pour vous. C'est by South. Ensuite, tu as une capacité d'écriture et de rédaction, parce que tu as déjà écrit 2 livres ou 3 livres, je ne sais plus. Et c'est ce qui te permet de pouvoir, de nous montrer en tout cas que tu as cette capacité-là en plus et qui est, on va dire de nos jours, écrire, c'est pas le fort de tout le monde. Maintenant, il y a les IA, il y a beaucoup d'IA et qui te permettent de rédiger. Toi, tu arrives à faire ça, donc ça veut dire que tu peux te permettre de rédiger des choses qui sortent de toi-même, ce qui est très rare. Donc ça à mettre en avant. C'est-à-dire que tu peux faire des facecam, tu peux écrire et tu peux aussi parler et inviter des gens parce que la manière dont tu nous as parlé, c'est... Enfin, on sent qu'il y a un concept derrière et on a envie d'être avec toi. Donc, ça veut dire que tu peux profiter de la cross-promotion. En gros, la cross-promotion, c'est-à-dire, tu prends des personnes qui ont une audience, tu fais une vidéo avec eux et en fait, ça croise. Et après, tu utilises des posts partagés sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Avant de rentrer dans le technique pur Ok. de ce qu'il y a à faire, juste qu'on résume pour bien que les gens suivent. Donc là, ce qu'on propose, c'est sa question, c'est j'ai beaucoup d'activités, je vais toutes les mettre en avant d'une certaine manière et que les gens ne se perdent pas. Donc nous, ce qu'on propose déjà, c'est de développer un personal branding. Pour rappeler, personal branding, c'est marque personnelle, c'est développer la marque de Nicole, la personne. Sans Nico, la Cato School, Nicole, la bananerie, non, c'est Nicole tout court. Prénom, nom de famille, on s'arrête là. Donc ça, c'est le manche du râteau, comme on a dit, donc c'est le manche. Donc c'est ça qui va être la colonne vertébrale de tout. Dès qu'on développe ça, derrière, on va développer la communication sur chaque entité business qui se rattache au personal branding. Et donc, c'est pour ça que les recommandations sont d'abord de faire un podcast, parce que c'est le format privilégié aujourd'hui pour du personal branding. Pourquoi? Parce qu'on parle longtemps, les gens s'attachent. C'est exactement ce qu'on fait là devant vous. On passe du temps avec vous, vous passez du temps avec nous. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une attache émotionnelle et vous comprenez nos propos. C'est-à-dire que là, on n'est pas comme sur du contenu short, où c'est quelque chose juste de clivant et sans nuance, que là, il y a de la nuance, on peut aller plus loin. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est un contenu qui est hyper consommé, de plus en plus. Il y a un truc qui s'appelle la valeur par vue. La valeur par vue, c'est par rapport à la plateforme, quelle est la valeur d'une vue de votre vidéo. Sur TikTok, vous imaginez bien que les gens ils restent environ 2-3 secondes avec vous, donc ça va très vite. Instagram, bon, ça rentre, c'est un peu moins, mais on est quand même dans ces eaux-là. YouTube, ça va, ça veut dire que c'est la plateforme qui est le plus continu, c'est-à-dire qui est dans la moyenne. Mais par contre, sur podcast, Apple Podcast, livre audio, tout ce qui est Spotify, les gens, ils vous écoutent qu'un audio. Il n'y a pas de visuel, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que les gens, ils sont amenés à être assis et à vous écouter. Donc, la valeur par vue sur un podcast, elle est énorme. C'est-à-dire que faire 100 vues sur un podcast, c'est l'équivalent de faire environ 1000 vues sur YouTube, l'équivalent de faire 10 000 vues sur Instagram, voire 30 à 50 000 vues sur TikTok. Donc, surtout quand on fait du B2B ou qu'on a une entreprise et qu'on veut faire du personal branding. C'est-à-dire que
À partir du moment où on a un podcast qui est clair et qui permet de rassembler une communauté de même 50 personnes au début, c'est pas grave. Parce que c'est ces 50 personnes-là qui vont pouvoir communiquer avec autrui et qui vont pouvoir représenter qui on est. Parce que n'oubliez pas, un podcast, c'est rarement en dessous de 15 minutes. Sinon, ça n'existe plus trop ce format-là. C'est toujours, même en ce moment, c'est 1 heure, 2 heures qui marche le mieux. Donc les gens passent 1 heure, 2 heures avec vous. Ok, sans doute la moitié s'arrête sur le chemin, d'autres l'écoutent en 4, 5 fois, mais c'est pas grave. Parce que les gens ont passé du temps avec vous, ils ont appris des choses, et on apporte tellement de valeur que et les gens te retiennent. Et c'est pour ça que c'est une vraie guerre sur les podcasts aujourd'hui, Ouais. de trouver sa place, parce que les gens restent accrochés au podcast lequel le premier ils ont écouté, Mhm. parce qu'il est tellement de bonne qualité, ils se disent, ok, si je passe 1 heure, il faut que je passe 1 heure avec quelqu'un que je connais, et qui je vais avoir confiance et que je vais pas perdre mon heure. Ouais. Et donc c'est pour ça que dès qu'on a commencé à convertir des gens, ça va être dur de les perdre, à part si on n'apporte plus de qualité. Bah, on peut donner un exemple. Moi, par exemple, Aline de Biboost, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas c'est quoi la bannière de. Je sais même pas ce qu'elle peut représenter. En gros, moi, tout ce que je sais, c'est qu'Aline de Biboost m'apporte des conseils clairs, conseils précis pour le marketing. Et si j'entends Aline de Biboost a dit ça, je vais peut-être le refaire. Bon, plus maintenant, parce que maintenant on écoute d'autres podcasts, parce on a un peu évolué. Mais au début, quand on est entrepreneur, Ouais. Aline de Biboost, c'est formidable. Et du coup, si elle m'avait proposé une formation à ce moment-là, bah, je l'aurais pris directement. Donc, tout ça pour dire que, en gros, ta valeur par vue sur podcast est énorme. Et, en plus, il y a un petit hack, c'est que lorsque tu fais un podcast filmé, ah bah, tu peux découper. Mm. Découper et envoyer en short. Ça, je pense que tout le monde connaît maintenant, quand même. On l'a Ouais. tous vu, je pense. Alors, on C'est révise. c'est ok, les shorts, c'est pas compliqué. Franchement, il y a plein d'IA pour vous aider si jamais vous n'avez pas envie de le faire tout seul. Ou sinon, vous le faites tout seul. Ça, vous réécoutez la première fois que vous écoutez la vidéo, faites des cuts dedans en disant, ok, moment important, moment impactant. Le but, c'est toujours de sélectionner des passages de quoi, de 30 à 40 secondes max, qui ont quelque chose d'assez intéressant à dire et on le balance Ouais. sur le format short. Donc là, pour revenir à Nicole, Mm. on a dit personal branding, première chose, c'est podcast. Mhm. Donc le podcast, qu'est-ce qu'elle fait dans le podcast Alors, après, tu dis? dans le podcast, déjà, il faut avoir. Donc, déjà, on a le positionnement clair. Tu nous as parlé d'un élément différenciant. Nous, ce qu'on appelle chez South, c'est le sexiness. Mhm. Le sexiness, c'est l'élément qui permet de se différencier, mais un petit boost en plus. C'est-à-dire que le petit truc qui fait que on voit que c'est différent. Et nous, ton sexiness qu'on a représenté, c'est que du coup, tu es chrétienne. Mhm. C'est clivant. C'est-à-dire que pas tout le monde va adhérer à cela. Mais par contre, ça permet de créer un vrai engagement. C'est-à-dire que les gens qui se représentent dans ça vont pouvoir se retranscrire à travers toi. Nous, moi, en tout cas, personnellement, je sais que Morgan ne sera pas d'accord, mais moi, j'aurais pas pris ce pari-là. J'aurais pas pris. Parce que, je sais pas, je préfère le mainstream et je préfère ne pas, comment dire, je préfère ne pas avoir à trier des personnes sur ce sujet-là, qui est de la religion. Bah, surtout, en fait, je suis assez d'accord avec toi au final. Ok. Parce que la religion, je trouve que c'est pas un vecteur business Mm. qui vaut le coup d'être clivant sur quelque chose comme ça. En fait, ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur, Mm. mais des fois, c'est vrai que si on met trop ça en avant, ça va effrayer des gens. Parce qu'on peut l'être. Ça. Il y en a qui le sont, Mm. ou catholiques, musulmans, juifs, n'importe, tu vois. Ouais. Mais ils ne mettent pas tant en avant que ça. Et du coup, si tu es une autre confession ou que tu es complètement anti-religion, bah, ça ne change pas grand-chose parce que c'est pas le sujet qui est abordé, quoi. Mais par contre, si tu le fais, c'est pas faux. Mhm. Ça veut dire que c'est pas faux, tu peux le faire. Mais juste que nous, on ne te recommanderait pas ça parce qu'on a une valeur, enfin, on a une vision marketing Mhm. de la chose. Ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse trouver un élément différenciant. L'élément différenciant que tu peux avoir, c'est ta façon de raconter les choses. Tu as une plume. Pour nous, ce qu'on a déterminé, en tout cas en termes de sexiness qui serait plus adapté, c'est la poésie. Ouais. C'est-à-dire que tu fais des rimes, tu fais des vers, tu utilises un peu de storytelling que tu as et que tu peux aborder facilement, et que tous tes podcasts, même si c'est face cam, même s'il y a des invités, que tu puisses adapter ça à de la poésie, à de la thématique. Ça doit être une balade en fait. Mm. Les gens doivent s'évader en écoutant ton podcast. Parce qu'elle avait dit qu'elle faisait des podcasts, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de l'écouter Mm. avant de tourner l'épisode. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que il y a une maîtrise de la langue, une maîtrise du verbe, une maîtrise de pas mal de choses à mettre en avant parce que dans le paysage podcast, il n'y en a pas tant que ça. Du moins, il y en a,
Mais quand on se rapproche à quelque chose de business, il n'y en a pas tant. Il y a plus de gars comme nous qui maîtrisent à peu près le français, mais qui sont beaucoup dans de l'anglicisme et du factuel, que pouvoir amener les gens, une romance, par exemple, Oussama Hamar est très fort dans ça, parce Mhm. qu'il maîtrise super bien le mot, bah, c'est le numéro un grâce à ça. Parce qu'il storytellise les choses, il amène, il raconte de belles histoires. Et raconter des histoires, ça clive aussi, parce qu'on te croit, on te croit pas, mais ça provoque une réaction et de l'émotion chez l'autre personne. Mhm. Donc c'est ce qu'on doit rechercher quand on crée du contenu. Donc En- on a le podcast. Dans le podcast. Enfin, dans ton podcast, encore faut-il Mhm. vendre. Ouais. Parce que c'est bien beau de raconter, de parler, mais à un moment donné, il faut que ça rapporte un peu des pépettes. Et pour ça, tu vas créer une newsletter. Une newsletter, c'est ce qui va te permettre d'avoir tes petits pics du râteau. C'est-à-dire que durant ton podcast, tu vas faire des petits appels à l'action. C'est-à-dire, tu vas dire, si vous cherchez comment ça s'appelle, des recettes pour à base de bananes, ben regardez, j'ai ça pour vous. Si vous cherchez à vous émanciper, à sortir de ça, j'ai mon consulting qui est disponible pour vous. Mhm. En gros, c'est de pouvoir amener des gens à chaque fois vers un tunnel de vente, entre guillemets, pour pouvoir les convertir après. Donc, nous, ce qu'on te conseille, c'est à chaque fois que tu sens qu'il y a un sujet qui se rapproche d'un business, que tu peux le résoudre grâce à ton business, bah, tu les emmènes là-bas, vers ta newsletter. C'est très simple. Des fois, nous, dans ce podcast, dans cette émission, on fait des appels à l'action vers nos services. Par exemple, on va parler de production, on va dire, ah, ça fait tilt. Eh ben, on vous propose de faire votre production de contenu, tout ça, tout ça. Et on fait tout un appel à l'action vers ça. Ça ne coûte rien. Les gens s'est pris dedans. C'est une pub incorporée, mais c'est logique. En fait, ça vient logiquement. Et juste dire, ah, si vous voulez, je le fais. Et du coup, des gens sont au courant et là, s'inscrivent. Et c'est vrai que la newsletter est important. Et ça me fait penser à Vincent Richer qu'on avait accueilli Mm. du groupe Point d'Expérience et notamment de la Coque qui anime une Ouais, newsletter. il est très fort. Et il est assez humble comme personne, mais pour vous dire, par exemple, sur Marseille, c'est l'un des lieux les plus incontournables de Marseille. Et c'est quand même très fort, et parce que sa newsletter est hyper riche. Mm. Et il a des taux d'ouverture incroyables, et c'est pas pour rien, parce que les newsletters, ça marche toujours. Il faut pas passer à côté. Ouais, surtout, en plus de ça, tu peux te permettre d'apporter de la valeur. N'aie pas peur de donner beaucoup trop de valeur, même si tu sens que ah, ça, j'aurais pu le faire en payant. C'est pas grave, les gens, ils paieront le Mm. fait que ce soit Nicole qui apporte cela. Et en te disant que tu gardes un peu pour toi, bah, c'est se dire que malheureusement, il y a des personnes qui vont aller voir ailleurs. Parce que n'oublie Mm. pas que tu es en concurrence avec Mm. beaucoup de monde. Tu es en concurrence avec Audible, bah, mine de rien. Tu es en concurrence avec YouTube. En fait, tu es sur une guerre d'attention. Donc, donner trop de valeur n'est jamais pas assez. Je sais pas si la phrase est claire. Donner trop de valeur n'est jamais pas assez. Mais jamais pas assez, peut-être. Ça va, c'est clair. Dites-nous en commentaire si vous Ouais. trouvez ça clair ou pas. Donner trop de valeur n'est jamais pas assez. Ouais. En tout Non. cas, il faut donner de la valeur, ça, faut pas hésiter. Il faut donner tout ce qu'on a. Parce que quoi qu'il se passe, c'est ce qui fait rester les gens, c'est ce qui crée de la confiance avec les personnes. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on donne la recette que les gens pourront cuisiner aussi bien que nous. Exactement. Toutes les recettes sont sur Google. C'est vraiment plus. Donc, ok. Sur ChatGPT en plus. Hein. Ouais, sur ChatGPT, encore plus simple maintenant. Ouais. Donc, on a la conversion, on va servir une newsletter, on va servir aussi des autres réseaux sociaux. Ouais, parce que du coup, on a notre podcast, on a notre hack qui va permettre de faire en sorte que tout notre podcast sera découpé et envoyé sur Facebook, parce que sur Facebook, j'ai vu que tu cartonnes, et quand tu cartonnes, tu continues. Tu fais plus. Mais par contre, la petite subtilité, c'est que c'est vachement orienté catholique sur ton Facebook, et peut-être, en tout cas moi, ce que je te conseille en tant que marketeur, de retirer cela et de passer à un compte Nicole, tout simplement. Pareil que sur Instagram, où tu parles seulement de tes exploits, de ce que tu as fait. Et aussi, je n'ai pas vu de compte LinkedIn. C'est vrai. Mhm. C'est vrai. En fait, c'est que Nicole, le souci, et j'en ai vu plein faire ça, c'est ils mettent le nom de leur boîte de partout. N'oubliez pas que vous développez votre personal branding. C'est obligatoire. Mettez votre nom, prénom. Regardez, le nom de la chaîne YouTube, c'est Mike et Morgan. Alors on est deux. C'est un personal branding compliqué à mettre en avant. Et ben on a quand même mis nos prénoms. On a mis Sens Management pour ceux qui nous recherchent, évidemment, ça nous aide dans le référencement. Mais le but, c'est qu'à terme, ça va s'enlever, parce qu'on n'aura plus besoin de la boîte pour nous propulser en tant que marque personnelle. Mais l'idée, c'est toujours ça, c'est votre marque. En gros, les gens ont besoin de rechercher votre nom, prénom. Vous inquiétez pas, sur LinkedIn, sur Insta, on met le nom de votre boîte, on va vous trouver aussi. Ouais, Parce que je sais qu'il y en a qui disent, ah oui, mais on connaît plus ma boîte Ouais. que moi, mais oui, mais non.
Ah Genre, ouais. tout le monde, on tape le nom, prénom du dirigeant. Je crois que le seul. J'ai trouvé. Tu m'avais dit, je connais pas d'entrepreneur qui n'a pas fait de personal branding. J'en ai trouvé un seul. Ouais. C'est le mec qui a fait Monster. J'ai écouté ça tout à l'heure. Ah oui, mais Monster, c'est. Non, ce que je Mais, t'avais dit, c'est dans l'ère moderne. ouais, Monster, c'est pas pareil, c'est de la grande distribution c'est la grande Parce que distribution. j'ai regardé aussi le Ah, tu as documentaire sur vu? Monster. Mais surtout, Ouais, il a combien de personnes en marketing? ouais, Il a dit 222 personnes ouais. en marketing. Sur C'est une 80% dinguerie. de la boîte était dans le marketing. Ouais, Je vous conseille la vidéo YouTube sur Monster, elle est incroyable. incroyable. T'apprends plein de choses. Je vous le conseille. Mais un petit appel à l'action. Vous voyez un aperçu d'appel à l'action? Ça nous rapporte rien parce qu'on s'en fout que vous ayez ou pas. Mais c'est ce genre d'appel à l'action qu'on parlait tout à l'heure. Donc, ok, Facebook, on développe. Ouais, Instagram aussi. Instagram LinkedIn aussi. aussi. Est-ce qu'on fait des shorts de partout? Euh, oui, sauf, faut pas trop en faire sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on met le short le plus pertinent de notre podcast. On met bien évidemment, si on a un invité, on met bien évidemment l'invité en valeur. Mais par contre, on met juste un short, pas plus. Parce que ça ne fait pas de porter les vidéos. Par contre, ça fait énormément d'engagement. Donc moi, ce que je vous conseille sur LinkedIn, sur votre stratégie, vous dites, j'ai besoin d'un post avec beaucoup d'engagement, beaucoup de réactions, je fais une vidéo. Par contre, ne vous attendez pas à faire un reach de 6 à 10 000 personnes. Ce ne sera pas possible. En tout cas, de notre expérience. C'est tout court. C'est de l'expérience de tout le monde, hein. Non, C'est franchement, jamais, non, hein. ça marche pas super bien en termes de portée. Hmm. Par contre, ça engage. C'est-à-dire tout Ouais. le monde de ton réseau 1 l'a vu. Ouais, Et ça c'est vrai. ça vaut le coup, quoi. Ouais. Et donc du coup, sur Facebook, on balance des shorts. On emmène beaucoup de stories qui emmènent vers notre podcast. Là, on peut en faire trop. Des stories, les gens regardent, les gens regardent pas. C'est pas très grave. Dans tous les cas, s'il y a 3 personnes qui regardent vos stories, qui écoutent tous les jours, dans tous les cas, ça fera du monde sur votre podcast, donc des potentielles personnes abonnées à à ta newsletter. Donc, beaucoup de stories, beaucoup de shorts sur. Moi, je te conseille quand même d'aller sur TikTok. Pourquoi? C'est un réseau sur lequel il faut miser. Mm. Faudra pas me dire, ouais, pourquoi, selon les statistiques, je vois que. Franchement, juste tester, parce que ça ne coûte rien. Vous avez juste à dupliquer sur Instagram. En plus, là, ils sont en galère sur les États-Unis. Donc, allez-y. Ça n'a rien à perdre. Ça coûte rien. Ouais, tu balances, parce que au bout d'un moment, peut-être ça marchera. Et si ça marche, je vais prendre au sérieux le réseau à ce moment-là. Ouais, Mais pour l'instant, faut envoyer. ouais, c'est ça. C'est juste. Et ne avoir zéro prétention. Et pas se dire, ah, comme ça n'a pas marché, j'arrête. Non, on envoie, on envoie, on envoie. Après, si c'est catastrophique, évidemment, on arrête. Mais normalement, la plupart du temps, TikTok est assez clément et donne de la visibilité. À un moment donné, donne toujours un petit pic en disant, ok, bah vas-y, continue, mon grand. Donc là, faut en bénéficier, quoi. Parce Ouais. que TikTok, c'est le réseau de demain et ça n'a pas de raison de changer. Parce que tout le monde dit que c'est de la nouveauté, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais non, ça va pas bouger. Nous, on voit zéro baisse, plutôt au Ouais. contraire, ça fait que augmenter sur ça. Donc voilà pour nous. Donc ce qu'on a dit, short, Yes. beaucoup de short à partir du podcast, communication très claire sur le personal branding. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, ce que j'aurais rajouté, c'est Audible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais des livres, enfin, tu écris des livres. Ce qui peut être bien, c'est d'aller sur des plateformes comme Audible et de promouvoir avec des médias ou des personnes, des influenceurs extérieurs. En gros, je pense qu'il y a pas mal de personnes dans la niche qui seraient prêts ou prêtes à pouvoir influencer et à pouvoir recommander ton livre à leur communauté. Donc, essaye Audible, essaye de faire du... Comment ça s'appelle? Audible, c'est livre Ouais. audio. C'est-à-dire que tu lis ton livre et les gens l'écoutent dans leurs oreilles. Ouais. Voilà. J'ai oublié, c'est vrai. J'ai oublié le nom, ça s'appelle relation média, entre Ouais, guillemets. Ouais, ça- ça. Faire de la relation média, c'est-à-dire qu'en gros, des podcasteurs aussi autres que toi, bah, partagent ton livre. Ça peut coûter de l'argent ou pas du tout, si c'est pertinent. Mais moi, Ouais, ce serait le petit truc en plus que je te conseillerais de faire aujourd'hui. exactement. Donc là, on a parlé de personal branding. Donc c'est important pour tes business maintenant. Donc là, ce qu'on te recommande pour les business, c'est créer une page Instagram, une page Facebook, une page LinkedIn pour chaque business. Mm. En gros, ne pas mélanger les choses, parce qu'en fait, c'est ce que tu fais déjà, mais avec un logo pour uniquement le business. Ne pas confondre personal branding et mettre ta tête de partout. Je le répète 3 fois dans cette vidéo, mais c'est important de comprendre Mm. ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a Nicole, et derrière, c'est, je sais pas, par exemple, tous les 3 jours, t'envoies vers un de tes business. Mm.
selon la période aussi, parce que des fois, ça sert à rien d'envoyer vers quelque chose parce que c'est pas la saison. Donc, en gros, avoir des semaines de lancement, des semaines précises autour d'une thématique et se dire, par exemple, autour de la bananerie, c'est la bananerie, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et autour de la bananerie, de se dire, ok, je fais un post par semaine en cross-post, comme on a Mm. dit, post en collaboration avec la bananerie. Et après, sur la bananerie, avoir un contenu fait que pour ça. Donc, pas forcément que toi en avant, pas que le fondateur en avant. Utiliser par exemple des membres de l'équipe, si jamais t'en as ou t'en as pas, prendre des acteurs, Mm. faire en sorte de faire vivre l'entité et montrer que c'est une marque qui a de l'importance. Ne pas dire que c'est juste la petite marque de Nicole. Mm. Faut montrer que c'est une marque et que Nicole est la fondatrice d'une belle marque. Ça aussi, c'est important parce que ça va faire un effet. En gros, c'est t'envoies à droite, tu reviens à gauche, donc il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent du début jusqu'à la fin. Et que ce soit pas juste quelque chose qui est dupliqué, se dire ok, j'ai mis mon contenu, je vais le mettre sur la banane. Non, non. Ouais. La page business, elle parle que de ton business. Et je vais te dire un petit secret. Euh, Crée une charte graphique pour chaque business. Mhm. Toujours. C'est-à-dire que tu auras ton personal branding, les gens ils vont aller sur ta page Instagram, ils vont regarder, ils vont juste faire ça là, comme ça. Et si tu n'as aucun élément qui est flashy sur chaque business, les gens ne vont pas aller voir. Donc je te conseille rapidement de faire une charte graphique pour la bananerie, Kato Scout, le podcast, pour le consulting. Chacun doit avoir typo, couleur, moodboard et logo bien différencié. Donc, ça, c'est mon petit point à refaire, mais totalement. Donc ça, si tu veux, tu peux aller sur Fiverr, Malte, des choses comme ça. Allez, ça va aller un budget de 300 balles pour tout, franchement, et tu refais tout. Tu vas dans quelque chose de simple, mais qui est marquant. Ou tu passes par une agence, encore plus si tu as plus de budget, une plus grosse agence qui va t'accompagner. Par exemple, South Management, Au cas, au cas cas où. où. Mais l'idée, voilà, c'est de développer ça parce que c'est hyper important et c'est ça qui va faire la différence en termes de ta communication. C'est ta question, c'est comment elle peut être claire et compréhensible de tous. Ben voilà, c'est ça le secret. C'est de la couleur, c'est des choses cohérentes. Ouais. Et on n'a pas dit dans la newsletter quoi mettre? Dans le newsletter, tu mets soit des contenus de... Oh non, on a dit, du contenu gratuit. Non, oui, mais du contenu gratuit, mais quoi comme contenu? Ah, ok. Bah, soit des tips, souvent des tips, soit... nous, on appelle ça des trucs, les pompeux, on appelle ça. Hmm, En gros, c'est des trucs qui mettent en valeur ton business. Par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi ça et j'ai envie de te le partager avec toi. hmm. Ça marche, ça cartonne parce qu'on a tous envie de savoir la vie de l'autre, où est-ce qu'il en est dans sa carrière. Donc, si tu le fais en newsletter, ça va cartonner. Tips, ce genre de contenu Mm. et qu'est-ce qu'on peut faire? Des annonces. Ouais, Mm. si tu as une stratégie d'article sur un des sites. Voilà. Donc, Et bien penser à segmenter par branche. Parce que mm, ceux qui sont intéressés par les scouts, ceux qui sont intéressés par la banane, ceux qui sont intéressés par la formation, c'est pas les mêmes personnes. ouais. Et donner le contenu qu'il faut à la bonne personne. Parce que c'est pas comme sur les autres réseaux, ça va le faire naturellement, ils vont être éliminés par l'algorithme. Là, il va le falloir faire manuellement. Pour pas que les gens se désinscrivent, dire ça m'intéresse pas et je déteste cette personne. C'est En, leur donner du contenu pertinent. en gros, tu vas sur Meshim, Brevo, HubSpot, Mm. tu crées des segmentations Mhm. et tu envoies ta newsletter, tes mails en fonction des segments. Et tu vois. Donc je pense que Nicole, tu as pas mal de choses pour Ouais. avancer. Donc là, c'est juste te mettre au boulot. Et, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de contenu, mine de rien, tu fais beaucoup de contenu. Mm, c'est vrai. Et c'est maintenant juste être un peu plus, je ne vais pas dire intelligent, mais c'est plutôt aller à l'essentiel sur Ouais. chaque chose. En gros, là, parce que nous, on aime, donc ouais, nous, on aime bien l'efficacité en termes de communication, pas se perdre dans plein de choses, parce que c'est vrai qu'il faut se concentrer et pas, même si on te dit de poster à peu près de partout, il faut que tu sois fort quelque part. Et nous, on pense vraiment le podcast. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça va vraiment être ça qui va diffuser de partout. Parce que ce qui est bien dans le podcast qu'on n'a pas dit, parce qu'il y a le format short, mais aussi des fois, tu abordes des sujets, bah, tu peux les mettre à l'écrit après. On fait un post LinkedIn. Ou tu fais une photo, ou tu écris, ou tu fais un carrousel. C'est que c'est le format le plus simple à recycler. Donc pense à ça. Parce qu'au début, on sait qu'on n'a pas énormément de moyens. Quand je parle de moyens, c'est du temps, de l'argent, du matos, de machin. Donc allez à l'essentiel. Et ça vaut pour tout le monde. Ok. Commencez pas à vous prendre la tête. Faites des choses simples et c'est ce qui va marcher. Alors, je vais vous donner une astuce claire et simple à reproduire chez vous. Vous faites votre podcast qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie. Vous allez sur Cocatou. Cocatou, c'est une IA qui va retranscrire tout votre podcast. Vous allez, vous imprimez tout, vous allez sur ChatGPT et le 4O. Vous mettez sur le 4O. ChatGPT 4O, vous allez dire enregistre cela et sors-moi des sujets que je peux aborder dans mes faces caméra ou dans mes contenus courts. Vous allez le faire, il va vous donner une liste de 5 trucs.
Sur cette liste-là, vous allez prendre un qui vous semble le plus pertinent. Vous allez demander à ce qu'il vous le développe et à ce qu'il soit viral pour telle plateforme. En l'occurrence, ici, c'est LinkedIn. Donc, on va dire, rends-moi ce titre pour qu'il soit viral. Il va vous sortir un sujet, enfin, il va vous sortir comment on peut dire ça, un texte et vous allez le retravailler derrière. Et poster sur LinkedIn. Voilà, on recycle parce qu'on est très écolo. C'est l'écologie du contenu. CRSE. Mais c'est vrai que ça fait gagner du temps à tout le monde et au moins vous pouvez communiquer massivement. Et après, au bout d'un moment, quand vous voyez qu'un réseau marche le mieux, eh ben, capitalisez à fond dessus. C'est très simple. Si vous voyez, par exemple, nous sur Instagram, c'est là où on est le meilleur. En termes, c'est là où on a le plus de portée. Eh ben, on capitalise beaucoup dessus. Donc on met plus de moyens dessus, on fait du meilleur contenu dessus. Et on voit qu'on est, en plus, on voit qu'on est bon plutôt sur le format YouTube podcast. Bah, du coup, c'est un échange parfait et on varie entre les deux. Donc pensez à ça, toujours bien réfléchir à où vous êtes le meilleur et le temps que ça va vous prendre et que ça doit prendre le moins de temps possible parce que votre but c'est faire du business avant tout. Hein. Parce que vous n'êtes pas des influenceurs, hein. C'est pas, votre boulot c'est pas de faire du contenu. D'accord. Merci Nicole, encore une fois, bravo. Bravo pour tout ce que tu as fait parce que c'est vrai qu'on n'a pas, parce que c'est fort, c'est très fort Shout out. de faire autant de choses à ton âge surtout. Et qu'est-ce qu'il y a? Comment à ton âge? Bah genre les jeunes. C'est ce que Dominique t'aurait dit. Sinon. Non, Dominique, c'est toi, parce que tu dis qu'elle est vieille. Mais moi, je dis que Nicole est jeune et qu'elle a fait autant de choses. C'est assez fou. Moi, je trouve c'est beau. je trouve ça vraiment fou. Mais en tout cas, si vous avez des questions d'autres personnes que Nicole, ou même Nicole, tu peux reposer une question, ça serait avec plaisir. On va y répondre en vidéo, donc faites-nous un vocal sur Instagram. Mais comment vous nous trouvez sur Instagram? Eh bien, vous tapez South Management, tout simplement. Ou sinon, on a l'Instagram dans la bio, quelque chose comme ça. Vous envoyez un DM, vous dites « Ouais, je viens pour une vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire... regardez, je pose une question. J'arrive pas à attirer de nouveaux clients. J'ai un restaurant. Je fais 500 vues max sur TikTok. Comment je peux faire pour améliorer ça? Et bien, tiens, excellente question. Et on va y répondre en vidéo. Et une personne vous dira, ok, c'est bien pris en compte et on fera rapidement. Et bientôt, on fera des lives sur ça. Ouais. Mais ça, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui nous demandent. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore assez, on trouve. Demandez, n'hésitez pas. Merci à tous. C'était sur la scène de South Management de Mike et Morgan. À bientôt. Peace. Peace.